Hello hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, il s'agit des produits terminés, clairement il y en a plutôt pas mal. J'ai mon panier habituel qui est ici, qui est rempli à ras-bord, mais il n'y a pas que ça. J'ai aussi le petit panier dedans là, une petite boîte ici pour vraiment séparer en fait de chaque catégorie, et encore une autre boîte juste là remplie pareil. Donc on est parti. Je vais commencer par la catégorie tout ce qui concerne un peu l'alimentation et boissons. Donc il y a une partie boisson. Donc j'achète régulièrement sur le site Maxi Coffee, principalement pour tout ce qui concerne le café. Donc je me suis acheté celui-ci. Donc c'est la marque Les Petits Torréfacteurs. Et en fait, quand j'ai reçu la commande, je me suis complètement plantée. Je voulais prendre en fait celui à la vanille et j'ai pris celui à la noisette d'Hawaï. Et en fait je me suis plantée parce que tout simplement c'est le même packaging et du coup j'ai pas forcément fait attention. Donc tant pis, mais au moins je l'ai testé. Clairement je suis un petit peu déçue, je trouve qu'il n'y a pas assez de saveur de noisette. Donc voilà. Et ensuite j'ai terminé 3 sachets de la marque Pandati. Donc j'ai testé le Morning Boost. C'est vraiment un thé détox avec un parfum de pamplemousse et de gingembre. Honnêtement il est vraiment bien pour le matin. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite celui-ci c'est mon préféré. C'est spécial digestion avec son parfum de citron et bergamote. Si vous avez des problèmes un peu intestinaux ou au niveau de la digestion, si vous avez pris un repas assez copieux et que vous avez du mal à digérer, ça c'est vraiment un très bon détox au niveau des intestins. Et ensuite celui-ci spécial maternité, donc idéal pour la grossesse et l'allaitement. Donc celui-là c'est au parfum de fraise et fruits rouges. Celui-là je l'aime beaucoup. Je l'avais acheté quand j'étais enceinte de ma première grossesse. Et ensuite pour la seconde grossesse du coup qui était vraiment parfait. Donc voilà pour la boisson. Pas que des gâteaux, il y a aussi les barres chocolatées comme ça. Je vous en parle ici parce que c'est vrai que j'en parle on va dire souvent dans les hauls chez Action. Mais je voulais quand même vous en parler sur les produits terminés. Ça c'est un produit que j'ai découvert vraiment par hasard quand j'étais enceinte, donc du coup ma dernière grossesse. Parce que moi je suis quelqu'un d'habitude qui ne mange pas de chocolat blanc depuis des années, mais je sais pas pourquoi. Pour cette dernière grossesse, j'avais envie de chocolat blanc et alors ça, j'en l'ai recommandé, je l'ai mangé mais je sais combien de fois. Donc c'est vraiment des barres de lion mais c'est remplacé par du chocolat blanc, enfin, et c'est vraiment très très bon. Donc vous le trouvez facilement chez Action. Les petits gâteaux que j'ai découvert, alors il y a celle-ci que j'avais jamais testé, la marque Bejor. Celle-ci c'est à l'avoine et au chocolat. Et ben franchement j'ai été très surprise, mais j'ai beaucoup aimé. Je l'avais pris parce qu'il était en promo je crois sur Leclerc. Donc je voulais le tester et franchement un très bon point parce que je le rachèterai. Ensuite il y a celui-ci, alors celui-ci c'est pas la première fois que je l'achète mais ça faisait longtemps que je l'avais pas pris. Donc c'est la marque Gerblé et c'est au sésame avec une saveur de vanille. Vraiment il est très bon. C'est pas mon préféré mais de temps en temps j'aime bien le prendre. Et alors celui-ci c'est un dupe de chez Oreo. Et clairement celui-là il est 2 fois plus meilleur que celui de chez Oreo. Tout simplement parce que Oreo je trouve que c'est trop sucré. Quand on prend le gâteau je trouve qu'il n'y a pas le goût de gâteau, il n'y a que le sucre qui ressort. Alors que celui-ci, le biscuit il est excellent, vous avez vraiment ce goût de pur de cacao. Donc vraiment excellent. La seule chose que je reproche c'est qu'il n'y a pas assez de crème. Parce que c'est vrai que le biscuit il est tellement riche en cacao que du coup il n'y a pas assez de crème. Donc voilà, c'est la seule chose que je reproche, mais c'est un très bon dupe de chez Oreo. Et ensuite la maison Colibri. Alors je vous explique pourquoi, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment expliqué dans la vidéo. Je mets le petit i là ou là, je sais plus. Où je vous fais un haul justement de maison Colibri. Tout simplement parce que l'année dernière je m'étais pris le calendrier de l'Avent. Et ils avaient glissé 5 tickets d'or à l'intérieur et j'ai eu un ticket d'or donc voilà, donc j'ai eu des bons d'achat. Donc c'est pour ça que je m'en suis fait le plaisir de m'offrir des madeleines comme ça de maison Colibri, parce que clairement c'est vrai que c'est pas donné. Mais je voulais quand même vous en parler parce que j'ai quand même fait des très belles découvertes. Donc notamment celui-ci c'est mon coup de cœur, je vous en reparle je sais combien de fois, c'est celle-ci que j'adore. Donc c'est un appareil à madeleine avec sa coque de chocolat noir et son cœur de framboise. C'est vraiment mon péché mignon. Ensuite j'ai fait d'autres découvertes, donc il y avait celle-ci à la noix de pécan. Celle-ci elle est plus je pense recommandée pour l'utiliser en période de l'automne. Vraiment c'est quand même mieux. Ensuite il y avait celui-ci, celle-ci c'était une nouveauté quand j'ai fait la commande.
Donc appareil de Madeleine avec son cœur de caramel, mais je trouve que ça manque un petit peu de caramel et sa coque de chocolat au lait. Donc là pareil. Ensuite celle-ci c'est un classique, c'est un appareil à Madeleine avec sa coque de chocolat noir. Donc deux comme ça. Je sais pas pourquoi j'en ai gardé deux. Et puis celle-ci, le financier. Alors celui-ci c'est pas mon préféré mais c'est le péché mignon de mon mari. Donc j'ai voulu le prendre pour lui faire plaisir. Au niveau des catégories de shampoing, j'en ai terminé un petit peu. Alors j'ai celle-ci qui revient souvent dans mes produits terminés. C'est le shampoing sec de chez Batiste, spécial pour les brunes parce que celle-ci il ne laisse pas de traces blanches. Et je trouve que c'est quand même beaucoup mieux pour les filles qui ont les cheveux bruns comme moi. Donc ça c'est vraiment l'idéal. Et je l'achète toujours dans l'enseigne chez Normal parce que vraiment le prix il est vachement plus intéressant que dans les grandes surfaces. Ensuite j'ai terminé aussi la marque Herbert, donc il y a celui-ci, l'après-shampoing, le classique, celui-là je le rachète parce qu'il est rentré dans mon quotidien au niveau de ma routine des cheveux. Et ensuite il y avait ça que j'avais envie de tester, donc il y a la gamme orange, celle-ci c'est pour les cheveux secs et le vert c'est pour les cheveux à tendance grasse. Voilà, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus parce que j'ai pas eu de vrai coup de cœur sur ces deux produits là, je reste vraiment sur le produit classique. Ensuite, alors ça, ce sont les deux flops. Vraiment, j'aime pas du tout. Donc, on a la marque Omum, comme ça, que j'ai utilisée durant ma grossesse. Alors, ce que je reproche, c'est que le produit, il est tellement liquide que dans ce packaging-là, c'est pas du tout pratique parce qu'on a beau appuyer, en fait, il y a trop de produits qui sortent. Donc, pas du tout pratique au niveau du packaging. Et au niveau du produit, je suis extrêmement déçue de son efficacité, en fait. Alors là, c'est marqué pour renforce et hydratation et je l'ai pas du tout trouvé dans ça. Franchement, j'étais très déçue. Donc, il me reste encore ça et clairement, j'ai du mal à le terminer. J'ai eu du mal à l'utiliser durant ma grossesse. Donc du coup, je préfère m'en débarrasser. Et alors ça aussi, c'est un gros flop. Je suis extrêmement déçue parce que j'aime beaucoup la marque Les Secrets de Loli. Donc c'est celle-ci. J'ai mon préféré, je vous la mets en photo, c'est celle-ci, la gelée capillaire, celle-là je l'adore. Je le rachète à chaque fois parce qu'il est rentré vraiment dans ma routine. Mais alors celle-ci je voulais la tester et je valide pas du tout. J'ai pourtant tout essayé sur cheveux secs, sur cheveux humides, uniquement sur les pointes ou alors les longueurs, franchement ça va pas du tout. En fait ça m'agresse les cheveux très rapidement. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, peut-être que c'est vraiment pas adapté pour les cheveux comme moi qui sont très lisses. Donc peut-être que c'est ça, je sais pas, mais je suis très déçue. Et puis j'ai fini aussi ce petit comme ça là, le petit format voyage que j'avais eu dans la box de Blissim. Donc Moro Canoil, je sais pas si ça se prononce ainsi. J'aime bien en fait que ça soit en packaging comme ça parce que pour sortir le produit c'est parfait pour pouvoir doser à souhait. Donc un très bon produit. Au niveau de l'odeur aussi c'est plutôt pas mal hein. Mais pas une odeur que j'utiliserais au quotidien. De temps en temps j'aime bien l'avoir mais sans plus. Au niveau des gels douche j'en ai terminé un petit peu. Clairement il n'y en a pas beaucoup parce que quand j'étais enceinte j'ai utilisé la gelée douche je crois de Daily Lee. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo des produits terminés, je vais y arriver. Et du coup voilà j'ai pas terminé grand chose. J'ai fait des belles découvertes sur celle-ci. Donc ça c'était les produits que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de chez Yves Rocher, ces deux là. J'ai eu un véritable coup de cœur. Donc celle-ci c'est l'avoine et sarrasin. Et celui-ci c'est vraiment devenu on va dire mon petit coup de cœur, que j'ai beaucoup apprécié ce produit. Oh ouais, ils sont super bons. Je sais pas si c'est un produit qui reste, comment dire, je sais pas si c'est un produit en édition limitée ou si c'est un produit qu'on peut trouver couramment au cours de l'année. Donc il faudrait que je vérifie. Et à celle-ci aussi, j'ai été très surprise de l'avoir aimé. C'est le litchi givré, le tout petit comme ça là. Franchement, il était sympa. Ah ouais, il était sympa. C'est quand même mieux à l'utiliser en hiver. C'est quand même plus réconfortant. Et ensuite, alors celle-ci, je l'avais utilisée durant ma grossesse. Donc c'est la... Au niveau des soins pour le corps, j'en ai terminé. Alors j'ai le gommage et j'ai aussi la crème. Donc au niveau du gommage, alors celui-ci, les deux, c'est de la marque Ritvad. Alors celle-ci, je ne l'ai pas terminée parce que je l'avais utilisée, enfin j'avais commencé à l'utiliser juste avant ma grossesse. Je ne l'ai pas l'utiliser durant ma grossesse parce que je crois que dedans il y a des produits où il faut pas, enfin c'est pas très conseillé en fait. Donc c'est la gamme Off Jing. Voilà comment il est présenté celui-ci. Et après je voulais l'utiliser du coup après une fois avoir accouché, sauf que j'ai vu que le produit avait légèrement tourné, je sais pas si on va le voir.
Il y a des parties jaunes, donc je me dis qu'à mon avis c'était pas très bon. Donc bon, tant pis. Et puis alors celui-ci aussi, je l'ai utilisé juste après mon accouchement en fait, durant le postpartum. Il était l'idéal parce que c'est vraiment des grains, donc ça gomme extrêmement bien pour la peau. Et vraiment très très bien. Et donc celle-ci, en fait les deux, je crois que je les avais pas achetés, je les avais eu dans la box de Blissim. Donc voilà pour ça. Ensuite au niveau hydratation pour le corps, alors j'ai celui-ci. Alors je vais commencer par celui-ci je pense. Celui-ci c'est une huile sensorielle avec un petit cheveu super. De la marque Daily. Alors celui-ci je l'avais déjà acheté pour ma première grossesse et du coup je voulais absolument pour ma deuxième grossesse parce que c'était un vrai coup de cœur et j'aime beaucoup, il est vraiment bien. Donc c'est marqué pour les vergetures, à mettre sur le ventre, la poitrine et les hanches. Moi je l'ai mis uniquement au niveau du ventre parce que c'est vraiment là où il y a une évolution de changement en fait au niveau de l'évolution de la grossesse. Donc voilà pour celui-ci. Et quand je l'ai terminé, j'ai pas voulu le racheter parce que j'arrivais sur la fin de ma grossesse. J'ai préféré prendre un lait corps de la marque Hello Body. Donc c'est la même gamme que le gel douche, donc à la noix de coco. Donc voilà, ça permettait vraiment d'hydrater mon corps avec les chutes d'hormones. Et en faisant du tri dans mes affaires dans la salle de bain, j'ai vu que ça faisait un moment qu'il était ouvert. Et quand j'ai vu que ça dure que 5 mois après ouverture, je me suis dit bah je crois qu'il est pas bon le produit. Donc c'est un gel aloe vera. Ça c'est un produit que j'ai beaucoup acheté. Mais que je ne me rachèterai pas par la suite, tout simplement parce que durant ma grossesse j'ai fait une découverte sur un produit qui finalement remplace beaucoup de produits. Donc voilà, c'est pour ça que je ne le rachèterai pas. Le soin des visages, j'ai terminé quelques produits, donc notamment deux démaquillants. Donc celui-ci c'est le lait démaquillant à l'amande de la marque Caudalie. Celui-là c'est mon vrai coup de cœur. Je l'ai acheté en tout petit format parce que je voulais vraiment tester pour voir si ça me plaisait et clairement je l'aime beaucoup. Donc je pense que je le rachèterai vraiment en grand format. L'odeur d'amande c'est vraiment très léger, c'est pas écœurant. Franchement vraiment un réel plaisir de l'utiliser. En revanche celui-ci pas du tout, donc celle-ci c'était une lotion de la marque Aven et j'aime pas du tout, clairement j'aime pas du tout et je trouve qu'il est pas du tout efficace, ça démaquille pas suffisamment et puis j'aimais pas aussi le produit, le fait que ça soit, je sais pas si vous allez le voir, c'est un mélange de lait et d'eau micellaire, il fallait le secouer à chaque utilisation, donc vraiment j'ai pas été emballée par le produit et l'odeur aussi. Ouais, l'odeur c'était pas mon truc non plus, donc voilà. Au niveau du nettoyant, j'en ai terminé un petit peu, j'ai ces trois là. Donc celle-ci, la mousse nettoyante de chez Avril, que j'ai aussi utilisée durant ma grossesse parce qu'il est vraiment très bien au niveau de la compo. Et ensuite, alors ça j'avais commencé avant d'être enceinte et durant ma grossesse je l'ai stoppé parce qu'il y a des huiles essentielles, donc du coup je ne pouvais pas l'utiliser et je l'ai réutilisé du coup après au niveau du postpartum. Il était vraiment parfait justement avec les chutes d'hormones, la peau elle change, donc c'était parfait pour se renouveler. Donc celle-ci c'est la gelée noire nettoyante de la Canopée. Donc voilà, il est même aussi je crois recommandé pour les peaux à problème apparemment. Et puis j'ai celle-ci aussi, alors celle-ci il est arrivé pareil pile poil au bon moment parce que je l'avais eu dans la box de Blissim. Donc c'est la pâte marabout de chez Garantia. Et parfait, je connais le produit, ça fait des fois et des fois que je l'utilise. Donc voilà, un très bon produit sur celui-ci. Ensuite en crème hydratante, j'en ai terminé un petit peu. Donc il y a l'éclair de lune de chez Garantia en sérum. Il fallait pareil le secouer à chaque utilisation. Pas mon préféré, donc voilà, j'ai même d'ailleurs pas vraiment terminé parce que j'ai eu du mal à le terminer. Ensuite la crème hydratante, les petits protiges là. Celle-ci je l'adore, franchement je l'aime beaucoup. Je l'ai utilisée durant ma grossesse et même du coup juste après. Franchement ça je pense que je pourrais le racheter. Ensuite alors là deux produits que j'aime pas. Donc celle-ci c'est la marque Polar, la crème de nuit. Celle-ci j'aime pas, en fait ma peau elle a pas du tout aimé, ça faisait vraiment des réactions en fait sur la peau. Donc du coup je me suis dit bah il n'est pas compatible pour ma peau. Et j'ai celle-ci aussi, le sérum lissant de la marque Duc Éléphant. Voilà, c'est pareil, ma peau elle n'a pas apprécié, donc je pense qu'il doit y avoir des ingrédients à l'intérieur dans lesquels ma peau ne réagit vraiment et du coup ça va pas.
Et pour terminer au niveau des soins, j'ai terminé aussi 2 soins pour les yeux. Donc le soin contour des yeux de la marque Voilà. Celle-ci je l'aime bien. Et puis il y a aussi le roll-on givré de la marque Melvita comme ça. En packaging roll-on comme ça. Franchement je le trouve c'est quand même très léger. Je pense que c'est quand même plus adapté pour la période de l'été, vraiment pour avoir ce côté d'hydratation. Parce que pour l'hiver je trouve que c'est pas assez riche. En make-up, j'ai terminé un tout petit peu. Alors, j'ai celui-ci, j'aurais pu le mettre aussi dans la catégorie de soins. Donc, c'est un sérum pour la pousse des sourcils de la marque La Grande Cosmétique. Donc, voilà, c'est celui-ci. Et c'est en format comme ça, en petit pinceau. Celle-ci, c'est le tout petit format parce que j'avais acheté le coffret. Dans le coffret, il y avait le petit, il y avait le standard. Et il y avait aussi le mascara, il me semble, ou le liner, je sais plus, enfin bon bref. Mais en tout cas, j'ai pas vraiment d'opinion sur ce produit parce qu'il faudrait vraiment faire une cure de plusieurs mois pour voir le résultat. Donc voilà, là c'était vraiment parce qu'il était dans le coffret. Ensuite, alors ça il n'est pas réellement terminé mais ça fait longtemps que je l'ai et ça fait longtemps qu'il est ouvert. Donc c'est la base pour les ombres à paupières de la marque Urban Decay. Et vraiment il est très efficace. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite j'ai terminé aussi un sorte de l'huile baume à lèvres pour les lèvres. Donc de la marque Steve Laurent. Alors je connaissais pas du tout. Vraiment mais j'étais très surprise d'aimer ça parce que c'était vraiment une texture de gloss. Et on n'a pas forcément l'habitude de l'utiliser. Mais alors j'ai été très surprise de l'utiliser tous les soirs. Avant de me coucher, hop je me mettais. Donc une très belle découverte, franchement j'ai été très surprise. Et après au niveau du make-up, alors ils sont pas terminés mais je suis obligée de le jeter parce que ça va pas du tout. Donc on a le fond de teint de la marque Kat Von D ça va pas. C'est bizarre que c'est vrai que j'en ai jamais vraiment entendu parler de ce fond de teint. Moi j'ai vraiment aimé le packaging mais au niveau du résultat sur la peau ça va pas du tout. En fait ça laisse vraiment apparaître les pores. Pourtant moi d'habitude j'ai pas les pores apparentes. Mais alors avec ce fond de teint, une catastrophe, surtout au niveau du nez là. Ah, c'était pas possible quoi. J'ai tout essayé et il n'y a rien qui va, c'est vraiment le fond de teint qui voilà, ça va pas du tout. Et j'ai aussi celui-ci, j'ai voulu l'utiliser aujourd'hui et en fait je me suis rendu compte qu'il a totalement séché. Pourtant ça fait pas longtemps que je l'ai. Donc c'est la même marque sauf que là c'est le Tattoo Pencil Liner. J'avais pris la teinte Meridian Green 60. Donc c'est ce produit là, le Tattoo. En fait ce que j'aimais bien c'est qu'il n'y avait pas besoin de tailler ou tourner ici et ça faisait vraiment sortir la mine. Et si je swatch, voilà ce que ça fait. C'est pas du tout précis par rapport à avant, on voit qu'il a vraiment séché. J'ai même cassé plusieurs mines pour voir si c'était la mine du départ qui était vraiment sec et en fait c'est vraiment tout le crayon qui a séché. Donc je suis extrêmement déçue parce que je trouve que c'est quand même assez cher. Donc ouais, très déçue sur ce produit là quand même. Et ensuite on va terminer sur les autres catégories autres. Donc j'ai une partie complément alimentaire, une partie déo, enfin vous allez voir un peu. Donc ça c'est un produit, je vous explique la situation quand j'étais sur ma fin de ma grossesse. Et que j'avais fait ma prise de sang au niveau des analyses, ma sage-femme m'avait dit que je manquais de fer et que c'était important d'avoir un apport de fer sur la fin de la grossesse mais aussi pour l'accouchement. Donc du coup je me suis renseignée là où je pouvais trouver du fer et je suis tombée sur la marque Jolie Mama et je me suis pris la pâte à tartiner. Donc là ces deux pâtes là je les avais achetées sur l'application Choose parce que les ventes étaient disponibles à ce moment là donc c'était parfait. Et vraiment un véritable coup de cœur sur la pâte à tartiner. Clairement le goût il est excellent. J'ai jamais goûté une pâte à tartiner aussi excellente que celle-ci. Franchement c'était excellent quoi. Donc à l'intérieur vous n'avez pas que du fer, vous avez d'autres éléments. Vous avez de l'oméga 3, du fibre, du magnésium et le source de fer. Donc vraiment très très bien comme produit. Très très bien qu'au point où le jour où j'ai accouché, quand on m'a fait une autre analyse de prise, la sage-femme elle a été extrêmement surprise de voir comment j'étais très riche en fer et donc merci la marque Jolie Mama parce que ça a été un véritable coup de pouce pour l'accouchement mais aussi pour après le postpartum.
Dans la même marque, j'ai utilisé aussi le prénatal. Alors, pareil, comme sur la pâte à tartiner, je l'ai utilisé sur la fin de ma grossesse, plus après au niveau du postpartum. Donc celui-ci, c'est un complément alimentaire à base de plantes de choline, je sais pas si ça se prononce ainsi, et collagène. Je vous mets en bas de l'écran pour vous dire à quoi ça aide ce produit-là. Donc un véritable coup de cœur aussi pour celui-ci, donc c'est à base de poudre que vous mélangez avec une boisson que vous souhaitez. J'ai essayé avec de l'eau, clairement c'est pas bon. Donc après sur la grossesse j'utilisais je crois un lait, je sais plus lequel que je prenais, c'était pas un lait d'amande, c'était un autre lait je sais plus. Et ensuite j'ai utilisé le lait soja au niveau du postpartum. Donc voilà pour celui-ci. Pareil au niveau du complément alimentaire, les chutes des cheveux. Je me suis pris une cure pareil sur la marque Chose. Donc là c'est la marque Lastylé. Je sais pas si ça se prononce pareil comme ça. Donc c'est celui-ci. J'ai pris une cure de 3 mois. Donc celui-ci c'est le premier mois. J'ai bientôt terminé le deuxième. Et après il me restera le troisième. Donc c'est sous forme de bonbons. Voilà, qu'on prend 2 fois par jour. Et puis après en fonction de votre besoin. Donc moi j'ai vraiment pris une cure de 3 mois parce qu'en général c'est là où les vrais résultats. Donc voilà pour celui-ci. Alors ça, le produit il n'est pas terminé, mais tout simplement parce que je l'ai utilisé avant ma grossesse. Il est déconseillé durant la grossesse. Donc forcément après la date était dépassée, donc tout simplement. Donc c'est des gummies qui aident à vous endormir si vous avez vraiment des difficultés en fonction des choses de la vie, du quotidien, que ça soit du stress ou si vous avez tendance à être anxieuse. Enfin, voilà, ça aide vachement, c'est très très bien. Donc voilà pour celui-ci. J'ai terminé aussi deux déodorants. Alors c'est la marque Schmitt pour les deux. Celle-ci c'est sans parfum parce qu'il est idéal pour la grossesse et aussi pour l'allaitement. Et celui-ci pour après, donc celle-ci c'était à la noix de coco et à l'ananas. Donc voilà, vraiment très très bien. Et voilà, je l'ai terminé vraiment jusqu'au bout. Donc voilà pour le déodorant. J'ai terminé aussi un dentifrice de la marque Respire. Je l'aime beaucoup et je l'aime tellement que je l'ai racheté pour là actuellement. Donc voilà pour ce. Je termine avec les 3 derniers produits. Donc là j'ai la brume de chez Rituals. C'est la gamme Amsterdam là comme ça, que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai terminé aussi le dissolvant de la marque Manucuriste. Alors celle-ci c'est pour le vernis semi-permanent. En fait je préfère largement celui-ci pour que ça soit pour les vernis classiques mais aussi pour les semi-permanents. Tout simplement parce que l'autre dissolvant spécial classique, et ben, je le trouve pas du tout efficace. Je préfère vraiment celui-ci, comme ça me fait vraiment une option 2 en 1. Et puis je voulais aussi vous parler de ce produit là, donc de toute façon je vous en ai déjà parlé et montré le produit dans plusieurs de mes vidéos. Donc c'est la pâte rose qu'on retrouve facilement chez Action. Je voulais vous en parler parce que c'est un véritable coup de cœur, c'est vraiment rentré dans ma routine ménage. Je suis extrêmement surprise de son efficacité sur beaucoup de points au niveau du ménage. Donc voilà, je voulais vous en parler. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'aura pas été très longue. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de la liker, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de partager aussi si ça vous fait plaisir. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!